Dans cette vidéo, je vous montre comment passer de ceci à cela. Et oui, en fait, cette perruque qui fait très carnaval, je vais faire en sorte de la rendre hyper naturelle. On va voir, c'est pas compliqué à faire, il faut juste être bien préparé. Alors déjà, j'aurai besoin de fond de teint, d'un pinceau, d'une pince à épiler, de talc et d'un marqueur. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire et franchement ça fait pas mal d'économies parce que acheter une teinture en cheveux naturels avec cette couleur là, ça doit coûter bonbon et en plus objectivement je l'ai jamais vu, donc voilà. En gros je suis tombée amoureuse de cette perruque quand je l'ai vue et je me suis dit il me la faut absolument, sauf que quand je l'ai vue j'ai un peu crisé genre parce que bah ouais ça fait un peu le plastique c'est fantastique ou pas. En tout cas là j'ai une méthode simple pour vous aider à la rendre hyper naturelle et faire comme si au fait ça avait toujours été vos magnifiques cheveux, n'est-ce pas? Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est rendre une raie plus naturelle. Pour ça, vous prenez votre pince à épiler et vous allez tout simplement enlever des cheveux. Ce qu'on veut, c'est que la raie soit un peu plus épaisse de façon à ce que ça donne vraiment l'impression d'être fait sur des cheveux parce qu'on n'a jamais des raies aussi fines que ça sur des cheveux. Hop. Pour info, cette perruque, je l'ai bien sûr achetée sur Amazon, et oui, et j'avais flashé dessus en la voyant sur Wish. Le problème de Wish, c'était que déjà ils appliquaient des frais de livraison et en plus je la recevais hyper tard. Donc dans une vidéo ultérieure, je vous ferai un petit topo sur Amazon versus Wish. Mais je pense qu'on sait déjà où va ma préférence. Quoique... Oh shoot. Maintenant que votre raie est beaucoup plus réaliste, vous allez appliquer le fond de teint pour teinter la racine. Pour que ça n'ait pas l'air blanc caché d'aspirine. Sur moi, ça ferait un peu bizarre. Donc je prends mon fond de teint que j'applique sur un pinceau, comme ceci. Hop. Et ensuite, je vais venir colorer la racine. C'est pas grave si vous dépassez parce que de toute façon vous allez voir que l'étape ultime c'est vraiment de jouer sur les racines pour avoir un look très naturel. Ici, comme ils ont eu la bonne idée de mettre un chapeau qui est tout blanc, on va venir mettre du fond de teint sur toutes les parties qui sont visibles. Parce que sinon, vous vous doutez bien que ça fait vraiment bizarre, quoi. Et une raie digne de ce nom et que j'ai teint mes rebords, ce que vous allez vouloir faire, c'est donner cet effet racine, un peu coloré, un peu noir, un peu repousse à votre perruque. Pour ça, vous allez prendre un feutre indélébile et venir tout simplement colorer les racines. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas grave.
grave au fait d'avoir un petit peu de fond de teint sur les racines. Là, vous pouvez y aller selon que vous aimez ou pas que ce soit très noir ou très étendu. Soit vous faites des petites repousses, soit vous en faites des plus larges. Moi, pour l'instant, je vais essayer avec des petites repousses. On va voir ce que ça donne, quitte à les élargir un peu par la suite. Vous avez l'arrêt, vous avez les repousses, vous avez le fond de teint, le tour de tête. Maintenant, il ne reste plus qu'à enlever ce côté plastique brillant, shiny boule à facettes de la perruque. Pour ça, vous la mettez. Vous allez prendre du talc. Ouais, du talc. Soit vous prenez du talc, soit vous prenez un shampoing sec qui en fait va apporter un effet un peu mat aux cheveux. Donc il va matifier vraiment la matière et qui va vous donner tout de suite un effet beaucoup plus naturel. Alors c'est parti, hop, et que je m'en fais partout. Je vais en faire juste de ce côté, vous voyez la différence. Donc je mets le truc et je brosse comme ceci. Bien sûr, vous pouvez utiliser une brosse. Là, je fais juste avec une main. Si vous en avez mis trop, n'hésitez pas à bien brosser. Hop. C'est totalement électrostatique. Vous voyez que c'est déjà beaucoup moins brillant. J'en mets un peu trop, mais je préfère en avoir trop que pas assez. Bon, j'en ai mis 3 fois trop. Aïe aïe aïe. Enfin bref, et donc on brosse comme ceci. Et maintenant, je vais prendre une vraie brosse. Si vous en avez une en poil de sanglier, c'est beaucoup mieux parce que celles-ci, bon, elles sont pas top pour la fibre. Et dernière étape, on coiffe. Moi j'aime bien quand c'est un peu volumineux. Donc voilà. Je pourrais effectivement faire un petit carré plongeant ou quelque chose avec des mèches. Mais en gros l'idée c'est que vous avez une perruque qui fait vraiment plus real hair, que vous pouvez porter sans craindre qu'on vous arrête dans la rue et qu'on vous dise « Hey meuf, mais c'est trop pas le carnaval aujourd'hui !» 1 point for the try. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir de faire cette vidéo pour vous. Si vous avez d'autres tips, n'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à actionner le bouton de la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo sur... maintenant, ça fait beaucoup, hein, des chaussures, de la mode slash beauté, de la grossesse, tout ça. Anyway, moi je vous dis à plus, je vous fais plein de bisous et je vais rock my body with this wig, yeah baby, you know you slay it, you know you slay it, whatever.